Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 habitudes de millionnaire qui ont changé ma vie. Alors je dis habitudes de millionnaire, mais j'aurais très bien pu dire habitude du succès, habitude pour obtenir plus de succès dans sa vie, puisque le fait de gagner de l'argent n'est qu'une manifestation finalement du succès. Alors pour donner un petit peu de contexte par rapport à ça, fin 2012, il y a un très gros projet dans ma vie qui s'est arrêté. C'était un projet musical, c'était un projet qui était très important pour moi. C'était le projet pour lequel j'avais arrêté mes études, en tout cas une grande partie de la décision qui m'avait fait arrêter mes études. Et je peux dire que d'une certaine façon, toute ma vie était quelque part basée sur ce projet. La comparaison va peut-être vous paraître bizarre, mais quand ce projet s'est arrêté, dans ma vie, ça a eu le même impact que si à la fois j'avais divorcé et que j'avais perdu mon boulot ensemble. Voilà, les deux ensemble, l'impact ensemble. Alors je vous dis, ça va vous paraître bizarre parce que c'était pas le même type de relation, c'était pas une relation de couple et c'était pas le même type de, c'était pas un travail pour moi. Je gagnais pas vraiment beaucoup d'argent avec ça. C'était beaucoup plus, voilà, vraiment un projet, une passion. Mais l'impact, c'est vraiment au niveau de l'impact que ça a eu dans ma vie. Le choc émotionnel que j'ai eu, c'était comparable à ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant toute l'année de 2013, j'ai absolument rien fait. Voilà, je rentrais chez moi, je dormais ou je regardais la télé, je ne faisais vraiment rien. Et l'année 2014 commençait exactement de la même façon. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que tu veux que ta vie continue dans ce sens-là? Et j'ai commencé à réfléchir à la question, j'ai commencé à faire des nouvelles choses. Et en fait, fin août 2014, j'ai mis en place une première nouvelle habitude. Une toute petite habitude qui prenait pas énormément de temps dans mes journées, mais cette habitude que j'ai continuée, et que je continue d'ailleurs toujours aujourd'hui, a eu un impact très très fort dans ma vie. Et au-delà de l'impact qu'a eu cette habitude, en fait, ça m'a permis d'avoir un déclic majeur, c'est justement l'impact des habitudes en général dans la vie de chaque être humain. Parce que notre vie est déterminée par nos habitudes. La quasi-totalité de ce qu'on fait au quotidien, ce sont des actions habituelles. Si on comprend que ma vie est déterminée par mon quotidien, parce que c'est l'accumulation de chaque journée qui détermine comment va être ma vie dans le futur. Donc si on comprend que c'est le quotidien qui détermine la création de ma vie future, et si on comprend que ce sont les habitudes qui déterminent mon quotidien, alors on comprend que changer ses habitudes, c'est changer sa vie. Les habitudes, c'est évidemment qu'est-ce que je fais, des habitudes d'action on pourrait dire, mais pas seulement, c'est aussi des habitudes de pensée, comment je pense les choses. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 habitudes du succès, cette habitude de millionnaire que j'ai intégrée à ma vie. Et juste avant de commencer, je voudrais simplement vous dire qu'il faut vraiment voir les habitudes comme des rails en fait que vous posez dans votre vie et qui finalement déterminent votre chemin, déterminent votre quotidien. Et vous pouvez vous apercevoir à quel point c'est puissant parce qu'il y a des gens qui finalement veulent changer leur vie, auraient cette envie de changer leur vie, mais ils sont quelque part contrôlés par leurs habitudes, contrôlés par ces rails, enfermés dans ces rails qui ne les emmènent pas où ils veulent. Donc il faut vraiment faire très attention à nos habitudes parce que nos habitudes quotidiennes nous emmènent dans tous les cas dans une direction. Donc, prendre le contrôle de mes habitudes quotidiennes, c'est prendre le contrôle de la direction de là où je vais. Ne pas prendre le contrôle de mes habitudes quotidiennes, c'est quand même aller dans une direction, mais ne pas aller dans la direction que j'ai choisie. Alors la première habitude, je commence par celle-ci parce que c'est la première que j'ai mise en place, c'est se lever un tout petit peu plus tôt et travailler 30 minutes chaque matin sur son objectif principal. C'est une habitude qui selon moi est surpuissante parce qu'elle vous force quasiment à atteindre vos objectifs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est que le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs, c'est de commencer par ça. La première chose, si aujourd'hui vous voulez vous relancer dans votre vie, c'est de commencer à faire ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, puisque c'est tout à fait connecté à ça, que j'ai mis en ligne une ressource qui est gratuite, qui s'appelle les outils du succès. Et à l'intérieur de cette ressource, vous avez plusieurs choses. Vous avez un planificateur de journée et vous avez aussi le module 2 de ma formation, les 90 minutes parfaites, qui est justement une méthode pour mettre en place cette habitude que vous pouvez visionner. Donc c'est un des modules les plus importants de cette formation qui permet d'organiser sa soirée. Donc si vous voulez accéder à cette ressource, les outils du succès, voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de cette ressource, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Et par rapport à cette habitude, justement, le fait de se lever un petit peu plus tôt le
matin et le fait de travailler sur son objectif principal, beaucoup de gens ne le font pas finalement parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. En fait, c'est une erreur, c'est une habitude qui est pour tout le monde. C'est pas une habitude qui demande vraiment de l'intensité, c'est une habitude qui demande en fait de la rigueur. C'est simplement une habitude qui demande un petit peu de rigueur et notamment, et c'est pour ça que c'est ce module-là que j'ai mis dans les outils du succès, au niveau de l'organisation de sa soirée. Bon, voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet puisque c'est pas le but de cette vidéo. Il y a encore d'autres habitudes à voir, mais voilà, c'est vraiment pour moi c'est très important de commencer à faire ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a les outils du succès dans le premier lien dans la description. Deuxième habitude à mettre en place, c'est le fait de penser. Donc c'est vraiment une habitude de penser long terme. Il y a un truc qui massacre à coup sûr les rêves, c'est la pensée court terme. Par exemple, réagir par rapport à ses sensations et donc plonger dans le court terme, voire même dans l'ultra court terme. Le plus j'arrive à me connecter au long terme, le plus j'arrive à voir les actions que je prends actuellement comme des actions connectées au long terme, le plus je vais pouvoir créer du succès dans ma vie. Toutes les actions qui sont connectées au court terme, qui pensent court terme, sont des actions qui mènent systématiquement à l'échec. Je vous donne un exemple très simple, et même moi, pour vous dire, même moi j'ai été surpris, parce que c'est quelque chose que j'ai mis dans une formation, justement je prends mon iPad parce qu'elle est, c'est le calculateur dont je vais vous parler, il est dessus, c'est quelque chose que j'ai, enfin c'est quelque chose qui était dans une précédente formation, mon système de sécurité financière, enfin ton système de sécurité financière c'était le nom de la formation, c'est un truc que même moi quand je l'ai développé, ça m'a même surpris. Si vous mettez un capital initial, donc si vous économisez un capital initial de 10 000 euros, 10 000 euros que vous mettez en bourse, donc pendant 30 ans, donc de 2021 à 2051, avec un taux d'intérêt annuel de 10%, ce qui est pas, voilà, ce qui est un bon taux d'intérêt, mais ce qui n'est pas délirant à obtenir avec une stratégie passive en bourse en achetant des ETF, vous économisez ça donc pendant 30 ans, 10 000 euros à 10% d'intérêt de 2021 à 2051. Ensuite, vous pouvez, donc c'est un calculateur de rente en fait, de ce que j'ai fait, vous allez pouvoir avoir une rente mensuelle de 1371 euros pendant 35 ans. Donc pour ceux qui se demandent comment on arrive à ce chiffre-là, c'est tout simplement parce que les intérêts, c'est-à-dire qu'on ne retire pas tout le capital d'un coup, on retire petit à petit, donc les intérêts continuent à travailler. Et deux, bon c'est un peu technique, mais voilà, et deux, ça plombe le capital, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus de capital. Mais donc, il y a un capital qui est à la base de 10 000 euros seulement, je le rappelle. Si je mets 10 000 euros en bourse quand j'ai 20 ans, sur un CTO ou un PEA, et que je laisse travailler pendant 30 ans avec un taux annualisé, avec une stratégie qui me permet d'avoir un taux annualisé à 10%, à la fin, donc à la fin des 30 ans, pendant 35 ans, je touche 1371 euros. Tout le monde peut réussir à mettre en 2, 3, 4 ans 10 000 euros sur un compte et le faire travailler pendant 30 ans et ensuite toucher cette rente mensuelle pendant 35 ans. Ça, c'est un exemple, et je vous prends cet exemple de l'argent parce que c'est extrêmement concret, de ce qu'on peut faire quand on pense long terme. Pourquoi les gens ne le font pas? Alors certaines personnes vont me dire oui mais je risque de perdre cet argent, mais 10 000 euros de toute façon c'est 10 000 euros, si vous ne les mettez pas en bourse ils seront perdus parce qu'ils seront dépensés à droite, à gauche, dans des vacances, dans des restos, etc. Ils seront perdus, dans tous les cas ils seront perdus, là ils vont vous rapporter de l'argent. Pourquoi les gens ne le font pas? Tout simplement parce que les gens pensent court terme. Quand vous commencez à penser long terme, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous et c'est pas beaucoup plus compliqué que de s'ouvrir à ça, que de commencer à penser long terme. Il faut faire très attention avec la pensée long terme, pensée court terme, parce que plus je pense court terme, plus j'agis sur le court terme et plus j'ai tendance à m'enfermer dans ce cercle du court terme. Donc faites vraiment bien attention à ça. C'est une habitude, c'est très très important. C'est vraiment très important. Un exercice que vous pouvez commencer à faire tout simplement pour penser le long terme, c'est vous dire ok, notez la liste des actions que vous faites au quotidien et à chaque fois vous dire ok, cette action-là, où est-ce qu'elle me mène? Cette action-là, où est-ce qu'elle me mène? Cette action-là, où est-ce qu'elle me mène sur le long terme? Et donc en fonction de ça, vous allez pouvoir voir si vos actions sont orientées sur le court terme. Donc si c'est sur le court terme, ça mène à rien. Je regarde Netflix pendant 2 heures, à quoi ça mène? À rien. Ou alors si c'est sur le long terme, je travaille 2 heures sur mon projet, ça me mène potentiellement à ça. Je vais à la salle de musculation, ça me mène à avoir un physique en forme. Je suis sur mon fil d'actualité Facebook, ça mène à rien. Le but de cet exercice, c'est pas de se juger, le but c'est de savoir où on va et si j'ai une majorité de rien dans ma journée, je sais finalement que je vais nulle part. Troisième habitude à mettre en place, c'est l'habitude de reframer la résistance.
Donc reframer, c'est changer le cadre dans lequel on pense. La résistance, c'est pas un système, c'est un concept qui a été mis en place qui a été théorisé par Steven Pressfield dans son livre The War of Art. Et en fait, la résistance désigne une force qui se met en action et qui pousse dans le sens contraire de là où vous allez à partir du moment où vous voulez atteindre un objectif. Donc dès que je détermine un objectif, peu importe l'objectif, me muscler, monter un business, économiser de l'argent, apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouvel instrument de musique, etc., etc. Dès que je détermine un objectif, peu importe l'objectif, directement quand je commence à passer à l'action, il y a cette force de résistance qui arrive. Cette force de résistance, elle est multiforme, ça peut être le doute, ça peut être l'entourage, ça peut être les échecs, etc., etc., les circonstances extérieures, mais il y a la force de résistance qui arrive. Et donc la première chose à faire, c'est d'être conscient de cette force de résistance. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être surpris que quand je commence à me mettre en action vers un objectif, ça soit difficile ou qu'il y ait de la résistance. Ça sert à rien d'être surpris parce que c'est comme ça et c'est sûr et certain, c'est sûr à 100%, quand vous allez vouloir atteindre un objectif, va y avoir de la résistance qui va arriver. Et je vous dis ça parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'il y a un moyen d'éviter ça. Je vous donne un exemple concret, j'étais très mauvais avec les filles. Cette année, sur cette chaîne notamment, j'ai publié quelques vidéos où j'ai faisais des vidéos avec ma copine, donc actuellement en Corée. Et donc, il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages justement en me partageant leur histoire, en me demandant des conseils, comment tu as fait pour passer de mal à l'aise avec les filles à l'aise avec les filles. Et il y a une question qui revient très souvent. Cette question, c'est comment je peux être prêt à aller parler avec des filles? Comment je peux ne plus être stressé, comment je peux avoir ce niveau où je me sens prêt à le faire. Et en fait, la réalité derrière cette question, c'est pas comment je peux être prêt à parler avec des filles. La réalité derrière cette question, c'est comment je peux m'échapper de la force de résistance qui, dans ce cas-là, se manifeste par le stress d'aller parler à une fille. C'est ça la vraie question. Comment je peux échapper à la force de résistance? Et la réponse, c'est pas. Dans le cas d'aller parler à des filles que je ne connais pas, dans un événement, dans la rue, dans un bar, etc., la forme de résistance prend justement le stress d'aller lui parler, le rejet social si j'ai pas un bon retour. Donc la clé, c'est pas d'essayer d'éliminer cette résistance, que ce soit pour l'objectif d'aller parler à une fille ou n'importe quel autre objectif. Tout simplement parce que vouloir éliminer la résistance, c'est stupide, c'est-à-dire que c'est une force, la résistance. Donc vouloir éliminer la force de résistance, c'est exactement comme vouloir éliminer la force de gravité. C'est-à-dire que c'est exactement comme le fait de se dire, comment je fais pour jeter une pierre, prendre une pierre dans ma main, la jeter et qu'elle ne tombe pas. C'est-à-dire qu'elle ne tombe pas, qu'elle remonte vers le haut. Je peux jeter une pierre 2000 fois, la pierre, elle tombera tout le temps. Parce que c'est une force, la force de gravité, et qu'elle est là. Et c'est pareil pour la résistance. Donc l'admettre premièrement et ensuite la reframer, c'est-à-dire changer la façon dont tu la vois, changer la façon dont tu perçois cette résistance. Par exemple, je vais parler à une fille, pour reprendre cet exemple-là, je vais parler à une fille et ça se passe pas très bien, j'ai un rejet social. Premièrement, je l'admets. J'admets, ok, j'ai eu un rejet social, j'ai pas eu un bon retour, mais c'est normal. Ça fait partie du processus. Donc je dois l'admettre. Je ne cherche pas à m'en échapper. Deuxièmement, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer vers mon objectif. Je suis en train de faire ce que la plupart des gens ne font pas. La plupart des gens capitulent. Moi, je ne fais pas ça. Je suis en train d'avancer comme un fou vers mon objectif en faisant ça. Troisièmement, je visualise mon objectif et je me visualise en train de l'avoir réalisé. C'est un exemple de comment on peut reframer la force de résistance. Et en même temps, ça me permet de faire une transition parfaite vers l'habitude numéro 4, c'est-à-dire la visualisation. Il faut savoir que notre cerveau a beaucoup de mal à faire la différence entre la réalité et les projections imaginaires. Et c'est pour ça qu'on peut se servir de cette arme de la visualisation pour pouvoir projeter dans notre cerveau des choses et vivre des choses qui ne se sont pas encore passées. C'est pas un hasard d'ailleurs si les grands champions utilisent cette arme de la visualisation. Le problème de la visualisation, c'est que il n'y a pas qu'une seule façon de visualiser, il y a plusieurs façons de visualiser et donc il faut un petit peu s'entraîner par rapport à ça pour trouver une autre façon, pour trouver la façon qui me convient le mieux pour visualiser. Moi par exemple, ça m'a pris un petit peu de temps, mais aujourd'hui j'ai trouvé une variante qui vraiment est efficace pour moi et la variante qui est la plus efficace, pour moi en tout cas, c'est le fait de m'imaginer en train d'avoir réussi l'objectif, mais pas m'imaginer en train, le moment où j'ai réussi l'objectif, m'imaginer, ok, l'objectif est fait et je suis en train de le vivre. Par exemple, j'ai un gros objectif qui fait partie de ma vie, que dans ma vie ici à Séoul, c'est de m'acheter une grande maison, enfin c'est pas une maison, c'est plutôt un penthouse en haut d'un building à Gangnam. Et donc voilà, vraiment un bel appartement bien design au top d'un building, c'est un de mes objectifs. Et donc, voilà, je me visualise, j'y suis. Je suis dans ma maison à Gangnam et je suis en train de vivre ma journée. Et c'est la façon dont je visualise. Ce qui est très important, c'est que dans la visualisation, c'est pas juste avoir des images, c'est vraiment aller chercher l'émotion
au-delà de l'image. La cinquième habitude, c'est d'augmenter votre motivation au quotidien. La motivation, c'est une grosse arme pour réussir, puisque la motivation, c'est l'envie d'agir. Est-ce que j'ai envie d'agir? Si j'ai pas envie d'agir, ça va être compliqué de réussir. Le mécanisme est très simple, il y a ce résultat qui me donne l'envie d'agir, ou j'ai l'envie d'agir, et donc c'est ça qui crée ma motivation. On peut motiver n'importe qui à agir si on lui donne un résultat qu'il veut vraiment. Moi, je m'en souviens, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école primaire, ma mère m'avait dit qu'elle m'achèterait une console de jeux vidéo, je crois que c'était la PlayStation, une console de jeux vidéo, si je réussissais à être premier à la fin de ce trimestre à l'école. Et c'est ce que j'avais fait parce que j'avais eu réellement la motivation d'agir et j'avais terminé premier. Évidemment, la difficulté, c'est que ensuite, il faut réussir à le faire pour soi-même. Là, aujourd'hui, il y a vraiment un gros problème, et je pense que c'est vraiment un gros problème, c'est le fait que pour se motiver, 95% des gens aujourd'hui regardent des vidéos de motivation. Et en fait, c'est presque marrant parce qu'on pourrait faire deux courbes qui se croisent, c'est-à-dire la première courbe, c'est le volume des vidéos de motivation qui est disponible, et il y en a de plus en plus, et à l'inverse, vous auriez le volume de la motivation des gens qui descend. Donc vous avez vraiment, plus il y a de vidéos de motivation disponibles, moins les gens sont motivés. Et ça prouve bien une chose, c'est que le fait de regarder des vidéos de motivation pour se motiver, ça ne fonctionne pas. Le fait de regarder des discours de gens qui ont fait des choses extraordinaires, ça ne fonctionne pas pour se motiver. C'est seulement sur de la motivation externe, ça ne muscle pas votre motivation interne. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter de regarder des vidéos de motivation, il n'y a pas d'intérêt sur le long terme à faire ça. Et tout simplement, pour de la logique aussi, quand plein de personnes font quelque chose mais que cette chose-là ne fonctionne pas, on peut se poser la question si c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc moi, je préfère beaucoup parler de motivation interne, c'est-à-dire d'aller chercher ma motivation à l'intérieur, de trouver les choses qui allument ma motivation à l'intérieur, et donc d'être capable d'aller chercher ça au quotidien et de le maintenir à un niveau suffisamment élevé sur le long terme. Et là, ça ne dépend que de moi. La sixième habitude, c'est de t'entourer des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. Une chose très importante à faire si tu veux atteindre du succès, c'est d'enlever de ta vie les gens qui ont une vision opposée, mais vraiment radicalement opposée à la tienne. Parce que tu peux pas y arriver avec ce type de personnes qui s'opposent à toi et qui t'amènent pas dans le sens où tu veux aller. Et encore une fois, c'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. Il faut choisir le paradigme dans lequel tu réfléchis. Et si le paradigme dans lequel tu réfléchis, c'est que je veux créer du succès dans ma vie, je veux créer ma vie sur mesure et que c'est la chose la plus importante pour moi, alors des conseils de ce type-là n'ont pas leur place parce que c'est pas ça qui te mènera au succès. Donc tu dois réfléchir au paradigme dans lequel tu es, dans lequel tu veux vivre ta vie, et en fonction de ça, tu dois choisir les gens de ton entourage, parce que si ton entourage te tire tout le temps vers l'arrière, ça sera beaucoup plus difficile. C'est déjà suffisamment difficile d'arriver au succès. Si en plus tu as un entourage qui te tire vers l'arrière, ça sera beaucoup plus difficile. La septième habitude à mettre en place, et c'est une habitude que toutes les personnes qui ont du succès font, c'est le fait de modeler le succès des autres. Donc modeler le succès des autres, c'est reprendre la structure du succès des autres. C'est-à-dire qu'un objectif, c'est un chemin. Ce chemin, il y a déjà des gens qui l'ont parcouru, il y a déjà des gens qui ont pris des notes par rapport à ce chemin en disant il y a un obstacle là, il faut faire attention, il y a ce type de choses là qui fonctionne mieux que d'autres, il faut mieux faire ce type de choses là. Et donc en fait, j'ai tout ce guide, toute cette expérience qui arrive pour moi quand je modèle le succès des autres. Et c'est une analogie que j'ai prise quelques fois parce je la trouve vraiment parlante, c'est que modeler le succès des autres, atteindre un objectif en ayant l'expérience des autres, c'est exactement comme faire un jeu vidéo avec une solution. Tu vois, quand tu as des solutions de jeux vidéo, si tu fais le jeu vidéo avec la solution, c'est beaucoup plus simple de faire le jeu vidéo et de bien terminer le jeu vidéo avec tous les bonus. C'est la même chose avec les objectifs. Donc moi, je t'invite beaucoup à faire ça, c'est-à-dire que quand tu commences un objectif, de partir par rapport à l'expérience des autres, de voir déjà les autres, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, les obstacles qu'ils ont pu déjà avoir, les méthodes qu'ils ont utilisées, ça va beaucoup t'aider. Dernière habitude, c'est la huitième, mais voilà, une petite habitude bonus qui pour moi me semble très importante, c'est la puissance des actions. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et notamment sur internet, qui parlent de cette notion de comment trouver la bonne action. Comment trouver la bonne action qui va me demander le minimum d'effort. Et c'est un petit peu le syndrome comment briser un mur en béton avec une petite cuillère. Comment je vais trouver le point parfait sur le mur en béton qui va me permettre de briser ce mur avec quelques coups de petite cuillère. Et pour moi, c'est une illusion parce que c'est un petit peu le syndrome du loto, c'est-à-dire le loto, beaucoup d'appelés, énormément d'appelés, parce que l'idée est très séduisante, mais au final très peu d'élus. C'est-à-dire que bien sûr qu'on a envie de pouvoir briser un mur en béton avec un coup de petite cuillère. On a envie d'atteindre un énorme objectif
objectif en prenant un minimum d'actions qui vont me demander un minimum d'efforts. Mais c'est le syndrome du loto, c'est le syndrome beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et le problème, et moi c'est pour ça que je trouve que ce syndrome est toxique, c'est qu'effectivement il y a des personnes qui vont y arriver, il y a des personnes qui gagnent au loto, c'est les gens qu'on va mettre en avant, c'est les gens qui vont voir, mais ça reste une infime minorité. Et à côté de ça, tu as des tonnes de personnes qui restent sur la touche parce qu'ils sont là avec leur petite cuillère en se disant mais comment je peux briser ce mur avec cette petite cuillère? Comment je peux faire? Il y a certainement une solution. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher cette méthode, ou encore une autre méthode, et qui passent leur vie, en fait, à essayer de gagner au loto, à essayer de briser le mur avec la petite cuillère, alors que c'est pas la méthode la plus adéquate. Pour moi, la méthode la plus adéquate, c'est d'aller chercher une masse et de se dire, si je donne suffisamment de coups de masse sur ce mur, il va finir par céder. Oui, ça demande des efforts, oui, certains vont dire que c'est pas la méthode la plus efficace ou je ne sais quoi, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la méthode la plus sûre, parce que si je prends ma masse et que je n'arrête pas de donner des coups sur mon mur, le mur va céder. Et c'est une garantie absolue, c'est une garantie physique. Alors que si je cherche pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans à briser le mur avec une petite cuillère, je suis jamais sûr d'y arriver. Si je mets de l'argent de côté chaque mois et que j'ai une stratégie intelligente pour placer cet argent et que je développe mes revenus complémentaires, je vais finir par être riche, c'est sûr et certain. Si j'essaie de jouer au loto, il n'y a aucune garantie que je devienne riche. Et ça, c'est la puissance des actions. Si tu prends ta masse et que tous les jours, tu mets 1, 2 ou 3 coups sur ce mur, peu importe l'objectif que tu veux, tu vas y arriver, c'est une certitude. Ça prendra peut-être du temps, ça va demander des efforts, c'est sûr, ça ne sera pas facile, il y aura plein de gens qui te diront que tu as des méthodes plus simples, mais au final, tu vas réussir, tu vas atteindre cet objectif et quand tu l'auras fait, tu regarderas tous les gens autour de toi avec leur petite cuillère qui sont en train toujours de chercher le point parfait pour réussir à abattre le mur. Et cette puissance des actions, tu peux la mettre en place en la mettant en place de façon régulière. Tous les jours, un coup dans le mur. Et puis quand je me sens à l'aise avec un coup dans le mur, 2 coups dans le mur. Et quand je me sens à l'aise avec 2 coups, 3 coups dans le mur, etc. Jusqu'à créer un énorme effet cumulé et à briser ton mur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Tu peux accéder à ma ressource, les outils du succès, c'est entièrement gratuit. Tu as tout qui est indiqué dans le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.